Et là, la Chazak Ubaruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 5 dans le mois d'Elul. On les appelle ces journées-là Yamim Noraim. Ça veut dire quoi, Nora? Oula, il faut avancer. Ça fait un petit peu peur, mais d'un autre côté, c'est bien une fois par an de mettre le bilan. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont demandé la question, même au grand rabbin d'Israël, au Rav Lau. Comme beaucoup font les sliachot, chacun de sa manière. Les Ashkénazes, ils font les sliachot, tu as l'impression que le monde ici va s'écouler. Il y a des séfarades qui chantent et ils ont des darboukot, il y a des séfarades qui chantent avec beaucoup d'émotion. Chacun il a son style. Bien sûr qu'il a expliqué, le rabbin, que tous les styles ils sont bons. Le fait qu'on est les enfants de Dieu, et dans ce mois-ci, on donne encore 1 heure en plus, pratiquement, à papa. Et chaque enfant, imaginez-vous quel plaisir ça fait à son père toute l'année, il le voit. Mais une fois par an, il y a une période où il va le voir encore 1 heure en plus. Alors peu importe de quelle manière il vient le voir et de quel sujet ils veulent parler, de la joie, le fait d'être là, un peu plus d'effort avec papa, ça le fait énormément plaisir. Pour cela, on va essayer de partager en ce moment des petits jackpots, des métaphores. Bien sûr, pas les miens, on est des perroquets. Mais ça, c'est une vraie histoire apparemment qu'elle s'est passée dans une des villes, quelque part à l'époque où les voleurs étaient condamnés à mort. Et il y en avait un voleur, le seul de la ville, parce que c'était une ville très réglo. Et à la fin, ils ont pu l'attraper, rien à faire. Ils l'ont amené pour aller le pendre. Et juste avant, il y avait un grand bruit là-bas. Les gens, ils ont dit au roi, c'est vrai qu'en général, il faut le pendre, mais sachez que c'est le seul qui est capable de, comment on appelle quelqu'un il faut le refaire vivre. Ah, c'est un sauteur. Alors, je ne sais pas le dire, bravo, je vois qu'il y a plusieurs mots, mais il sait sauver les gens quand il y a un panne et il faut sauver la vie de quelqu'un. C'est le seul qui connaît, voilà, réanimer les personnes. Ouah, alors le roi, il a réfléchi et tout, il a dit, bon, si on a besoin de lui, écoutez, on va le laisser. Bon, c'est un voleur, alors on va lui donner même un salaire comme ça, il ne va pas voler et qui sera là pour les gens. Et de là, je crois qu'on tire un très grand message, Rabotai. Peu importe ce qu'on a fait du mal cette année, peu importe ce qu'ils veulent juger en haut, mais s'ils arrivent là à la fin et ils voient que les gens ils ont besoin de nous, parce qu'on aide autour, on partage, on donne de sourires, on donne de temps, on donne de l'argent. Le fait que les gens ils ont besoin de nous, chesed, quoi qu'il arrive en haut, peu importe le décret, il est déchiré, il est annulé, encore une année, et même il nous rajoute encore de la parnassa en plus, comme ça on va faire moins de péchés. Alors venez, on va essayer de appliquer ce message, de le vivre. Je termine avec la paracha de cette semaine, qui c'est très beau. On parle là-bas, une des mitzvahs, c'est de mettre le parapet, je crois que vous m'avez appris la dernière fois qu'on le dit. Une rampe pour pas tomber. La Torah elle nous oblige. Et la Gemara, elle précise que c'est marqué dans la paracha qui pol anofel mimeno. Si tu mets pas une rampe, celui-là qui doit tomber, il va tomber chez toi. Ça veut dire quoi celui-là qui doit tomber? Et là-bas, la Gemara, elle explique, elle détaille. C'est une grande base dans notre libre arbitre. Il y a des gens qui doivent tomber. Mais si toi, tu vas faire de bien autour de toi, n'importe quel bien, même un petit parapet que tu mets, le fait que tu as fait du bien, chez toi, il va se passer que des bonnes choses. Alors venez, on va essayer de faire plus de bien autour de nous. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une fin d'année excellente, Amen. une nouvelle année extraordinaire, Amen. et une très bonne journée. Beruchim Tio. Amar Ben Azar. Bravo de le Rav.